Wesh les gars, c'est Icla, ICLA. Aujourd'hui, on va parler de Claymore, un manga trop souvent critiqué par les gens qui connaissent même pas le manga. Comme d'hab, quand tu vois une critique sur Twitter, t'es sûr qu'il y connaît rien. C'est comme quand tu vois, je sais pas moi, le président parlait du vaccin. T'es sûr qu'il y connaît rien. Aujourd'hui, c'est la troisième dose, le mois prochain, c'est la dixième. Oh, il a cru que c'était qui veut gagner un vaccin, quoi, ici. Tu vois, je parie que t'as déjà vu Claymore comparé à Berserk et ils disent que c'est sa version AliExpress ou la version girly. Moi, quand je vois ça, perso, je suis affaibli. Je me dis, Twitter, c'est vraiment fait pour s'énerver. C'est vraiment l'application de la bête. Je préfère affronter un démon qui vient avec les morts plutôt que de rester avec un tweetos. Au moins, le démon, lui, il se lave. Il parle pas pour rien dire. Ou il parle pas du tout. Là, à la fin de cette vidéo, tu vas courir voir Clément. Tu vas faire une fois ma dose. Vite, vite. Tu parles du manga comme de l'animé. Et pourquoi tu devrais la regarder? On passe direct à la présentation. T'as capté, mon gars? Ça va vite ici. Me découvrez, ben, merci de me découvrir. Claymore est un manga de Dark Fantasy, écrit et illustré par Yagi Sensei, prépublié au Japon par la Shueisha dans le magazine Monthly Shonen Jump de mai 2001 à juin 2007, dans le magazine Weekly Shonen Jump de juin 2007 à octobre 2007, et prépublié dans le magazine Jump Square entre le 2 novembre 2007 et le 4 octobre 2014. Et a été compilé en un total de 27 tomes en 2015. La version française est éditée par Glénat depuis 2006 et finit chez nous en 2016. Merci Wikipédia pour ces précieuses infos. Maintenant, vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Je vais vous le dire, les gars. En gros, on est dans une époque médiévale et les humains sont apeurés par des êtres démoniaques, capables de se fondre parmi eux. Leur seule chance de survie réside dans les mains des Clémors. Déjà là, les frères, on peut voir le terme Clémor couvrir une double signification. Il désigne d'abord l'arme, un énorme glaive conçu à partir d'un métal, utilisé par les guerriers écossais à la fin du XIIIe siècle. Puis, par extension, il s'agit aussi du nom donné à celle qui est manie. Déjà là, le maître a réussi à faire une double signification juste avec le titre. Merci Sensei, merci pour les détails. Des femmes hybrides, mi-humaines, mi-démons, qui possèdent des pouvoirs dépassant même ceux des démons. Habitant d'un petit village, Raki rencontre l'une d'entre elles, envoyée en mission pour trouver et exterminer le démon qui décime les siens. Subjugué par la beauté de la jeune fille, il va découvrir les terribles secrets qui se cachent derrière l'organisation Clémor et le destin tragique qui attend chacun de ses membres. Alors là, il y a deux genres de réactions. D'abord, réaction numéro 1. T'es sûr de ton manga là? Ça a l'air pas ouf. Un manga copie-collé de Berserk avec des meufs. Oh là là, l'histoire a l'air trop nulle. Moi je m'y connais, tu sais, j'ai du 3 sans histoire. Je sais que je suis un écrivain à temps partiel. Je fais des voyages au Japon. J'ai parlé avec Toriyama. Il m'a dit que c'était pas ouf. Et ferme ta gueule. Maintenant, réaction numéro 2. Waouh, c'est incroyable. C'est totalement original. La protagoniste du manga est charismatique et mettre une femme en avant sur de la dark fantasy, fallait le faire. Merci Yagi Sensei pour les travaux, avec une histoire qui ressemble à aucun point à Berserk. Je comprends pas les comparaisons. Une histoire qui a l'air maîtrisée. Chaque chapitre doit comporter son lot d'indices, faisant avancer l'histoire. Ça doit être fluide, comme un bout puzzle. Alors, team numéro 2, c'est incroyable. Ça se voit, vous êtes beau. Ça se voit, vous êtes intelligent. Toutes les meufs vous courent après, hein. Allez, allez, arrêtez, pas de ça entre nous, arrêtez, arrêtez. Bon, bon les gars, plus sérieusement, plus sérieusement. Du coup, la grande question de la vidéo, pourquoi lire Clément en 2022? C'était ça quand même le sujet. Bon, je vais vous le dire les gars, Clément n'est pas un Berserk 2.0 comme j'ai dit précédemment. Quand on atteint l'arc de la guerre du Nord, qui est le dernier arc en animé, tout devient plus clair les amis. Les ennemis ne sont plus de simples démons à abattre, seulement des personnages qui défendent leurs idéaux, leurs intérêts, ou qui tentent simplement de rester en vie. Ces derniers deviennent de plus en plus marquants, leurs apparences sont travaillées et du côté des Clémors, elles ont toutes leur propre style de combat. Elles sont toutes affiliées d'une énorme richesse sur leur identité, avec un outil bien trouvé par le maître, qui est les symboles uniques. J'ai bien dit unique, oui les amis, et cela pour chaque personnage. Les combats sont dynamiques dans l'anime comme dans le manga. Dans le manga, les planches sont fantastiques les amis. Dès le début du manga, on sent la tension et la vitesse dans chaque fight, qui est très important dans Clémor. Des personnages attachants, féminins comme masculins, même si l'histoire tourne principalement autour des femmes. Je vais vous donner un conseil les amis, juste pour vous dire que chaque homme dans le manga va vous décevoir, d'une façon ou d'une autre. L'accent est beaucoup trop de mise sur les femmes. Mais il reste attachant, c'est pour ça qu'on ressent de la frustration. Je vous préviens. Moi, quand j'ai vu Raki, j'étais heureux. Et à la fin du manga, j'étais très triste. Maintenant, on va venir sur la critique. Oui, c'est des femmes, ça doit être moins bien que Berserk. Les gars, rigolez pas, j'ai déjà vu ça. Maintenant, j'ai expliqué à ces personnes-là
que cela ne change rien au scénario. Ça marque déjà une énorme différence avec Berserk. Ici, on n'est pas chez Tanta à Pattaya. Il n'y aura pas de place itchy ou girly, ni place à de scènes ambiguës, connaissant les goûts frauduleux des Japonais. Et merci pour ça, le maître. L'auteur a maîtrisé l'ambiance Dark Fantasy, sans espoir avec des ennemis invulnérables. Mais du coup, il a dû créer une énorme incohérence pour battre l'ennemi final. C'est un point positif comme négatif. Je dois quand même vous le dire, la fin peut décevoir, comme certains abyssaux. Les abyssaux, on va dire, sont les démons améliorés, voire plus. Si vous avez la flemme de vous faire les 27 tomes, je vous conseille l'animé, qui est très quali, sans censure et qui montre la cruauté des démons et des clémores. Les combats sont bien travaillés, les musiques sont correctes, sans être incroyables, mais correctes. J'ai retenu quelques musiques de l'animé. L'animé s'arrête au chapitre 61 du tome 11. Maintenant, je vais vous parler du thème qui est très important pour moi dans Clémore. Dans cette partie, vous allez me trouver très bateau, mais je vous promets que c'est incroyable pour moi. Alors là, beaucoup de personnes vont me dire, mais Ikla, tu es complètement fou, et a raison. Dans le chapitre de tout à l'heure, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de place kawaii ou girly. Déjà, tu vas te calmer, c'est Ikla, ICLA, c'est très important. Et oui, j'ai pas menti, le manga est très cruel et sans détour, où on a peur pour chaque perso. Mais le message que j'ai retenu de ce grand manga culte est l'amour, l'espoir et la liberté. Un peu comme SNK aujourd'hui. L'espoir qu'on peut vivre dans un monde rempli d'amour, malgré les défis de la vie. Chaque personnage peut être aimé, mi-démon, mi-humain. Ou dans notre monde, peu importe votre couleur de peau, ou votre passé, tout le monde a le droit à être aimé. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! La quête de liberté, personne n'est prisonnier de son passé. Brisez vos chaînes, révoltez-vous, combattez, montrez au monde que vous existez, que vous pouvez créer quelque chose de grand. Qu'importe les regards qu'on lance sur vous. Et n'oubliez pas cette phrase, les seules limites qu'une liberté rencontre, elle les retrouve dans la liberté. Et puis pour l'amour, chaque personnage se bat pour l'amour, même si quelques-uns se battent juste pour le chaos. Depuis le début de l'œuvre, on peut apercevoir l'amour fraternel brisé, que même l'enfant contrôlé par le démon a réussi à faire sortir ses larmes, malgré le contrôle. Et comme dirait Booba, C'est la famille, faut pas toucher. plus tard dans l'histoire, on verra comme l'amour de Raki pour Claire est énorme. Comme dirait Blaise Pascal, je cite, « Le cœur a ses raisons que la raison il ne connaît point ». Phrase parfaite pour le petit Raki, maigre, faible, qui fonce tête baissée sur l'une des plus fortes Clémore. Si j'ai donné une note pour conclure cette vidéo, ça serait 16 sur 20. Pourtant, Clémore est dans mon top manga, alors pourquoi lui donner que 16? D'après certaines rumeurs, Norihiro Sensei n'a pas pu finir le manga de la manière qu'il le voulait. Vous connaissez, les japonais, t'es pas nouveau One Piece, c'est next. Une fin rushée qui a laissé place à une confusion extrême chez les fans. Mais cependant, il a créé une histoire avec plein de rebondissements, de drame, de bravoure et de camaraderie. Et bien sûr, d'amour avec des personnages inoubliables, comme Ophélia ou Clarisse. Vous comprendrez plus tard avec Clarisse. Vous allez comprendre c'est quoi le mot camaraderie. Et franchement les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci. La prochaine vidéo sera sur